Chers amis, bonjour et bienvenue en ce 24 juin sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel sur YouTube pour cette nouvelle séquence de la parole de chaque jour avec le groupe Jésus est mon guide. Et aujourd'hui, nous fêtons la nativité de Saint Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas la seule naissance que l'on assiste aujourd'hui, puisque pour la première fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, nous avons la chance, l'honneur et la grâce d'accueillir Christina qui va se présenter. Bonjour Christina. Bonjour à tous, je suis Christina. Bonjour à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel et Jésus mon guide qui m'a bien accueilli depuis toujours dans le groupe. Aujourd'hui, je vais faire la séquence du jeudi 24 juin 2021 et nous fêtons aujourd'hui Saint Jean-Baptiste, l'apôtre qui a baptisé Jésus. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré Jésus. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré la paix. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré Jésus. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré la paix. Le chemin de la croix, je l'ai fait pour toi. Et avec ses souffrances, jaillit l'espérance. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré Jésus. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré la paix. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré Jésus. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré la paix. Au matin de lumière, sortant du tombeau, je t'ai ouvert sur terre un monde nouveau. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré Jésus. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré la paix. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré Jésus. Sur les chemins du monde, j'ai rencontré la paix. Je vais vous faire la première lecture du livre d'Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, île lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son cartoir. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Ramène les rescapés d'Israël, je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
Nous rendons grâce à Dieu. Merci, merci Christina. Merci pour ton dévouement. Et nous allons nous retrouver tout à l'heure, Christina, si tu veux bien, pour le psaume de ce jour, le psaume de la messe du jour. Donc, chers amis, merci à Christina de nous avoir lu ce passage d'Isaïe, où ça n'est à 2 points n'est particulièrement intéressant. Tous les points sont intéressants, mais et même tout le livre d'Isaïe est intéressant, nous puise vraiment dedans des trésors. Et le premier point que je veux parler aujourd'hui, c'est que Isaïe dit comme ça: dès le sein de ma mère, tu m'as appelé. Et si nous mettons à sa place, c'est une affaire que nous ne réalisons pas trop aujourd'hui. Parce que nous considérons des fois que, bon, Dieu y appelle à nous le jour où ça nous l'a attendu sans parole. Oui, moi, j'étais dans l'église, j'étais pour prier, et là, je l'ai senti comme le Seigneur y appelle à moi pour faire telle action, pour vivre tel événement, pour aller réconcilier avec mon frère, pour aller porter la bonne nouvelle, pour aller lire la parole, pour aller faire catéchisme. Oui, nous étions dans l'église, nous étions pour prier, et Dieu l'appelle à nous. Mais là, Isaïe, il montre à nous que Dieu, il appelle à nous dès notre conception. Dès que dans le sein de notre maman, Dieu a un plan d'amour pour nous. Et c'est dès la conception que Dieu il fait un plan d'amour sur nous bons enfants. C'est à faire que nous avons des enfants. À chaque personne, à la conception, dès le sein de notre maman, Dieu a un plan d'amour. Et pas seulement pour moi, mais pour aussi. Pour aussi ti monsieur, pour aussi ti madame, pour aussi jeunes gens, pour aussi jeunes filles. Dieu a un plan pour nous. Mais son plan personnel qu'il envoie pour nous, c'est pas le plan de mon camarade. Alors si moi, je n'aime pas faire la prière chapelet, peut-être que je n'aime rendre service mon prochain. Peut-être que moi, si je n'aime pas mettre parfum, comment dire ça, oriental, peut-être que mon camarade il aime mettre parfum oriental. Donc, chacun de nous a un chemin de vie. Et toute notre vie, comme il dit le chant, toute notre vie, c'est une histoire sacrée. Nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu, comme Dieu, c'est tout. Dieu est immense, Dieu est tout puissant. Mais chacun de nous qui fait partie de sa ressemblance, de son image, mais nous fait une partie de son amour lui-même. Donc, imagine que Dieu, c'est un grand soleil. Et nous avons chacun une petite lumière qui fait partie de ce soleil-là. Et ça, il faut que nous mettions ça dans notre tête. Est-ce que des fois nous pensons à ça, que depuis le sein de notre maman, depuis notre conception, Dieu il a fait un appel à nous. Hein? Mais en fait, chaque personne, c'est un être unique. Un être unique, un être exceptionnel qu'on regarde dans le miroir, ma fille dit, regarde, unique, exceptionnel. Même si nous ne prenons pas conscience, même si d'autres gens qui font croire à nous le contraire. Voilà. Et ça, le deuxième point que je veux expliquer, présente à autres, c'est que ce n'est pas facile. Hein? La vocation d'Isaïe n'est pas facile. La vocation d'annoncer la parole de Dieu et en même temps de faire un appel à la conversion n'est pas facile. Et d'autant plus quand le peuple n'écoute pas nous. Et à un moment donné, quand le peuple n'écoute pas nous, quand nous ça fait du bien dans notre vie, mais pas quand nous, même dans notre case, quand nous ça repasse notre linge, notre mari, quand nous ça fait cuire bon manger pour nos bons enfants, quand nous nettoyons bien notre case et que il ne fait pas un compte ensemble nous, nous lamentent à nous, nous margogne, nous les en colère et nous cause grave. Et en nous-mêmes, nous disons, finalement, tous les efforts que elle a fait, tous les bons sacrifices que elle a fait, tous les bons travail, mon petit bécase de clé que elle a fait pour me gagner l'argent, le chien la cour derrière moi, mon mené dans ampoule dedans, et ça, elle a gagné l'argent pour acheter un cadeau, pour acheter des bonbons, pour acheter 2 pains, pour acheter 2 bières, 2 pains, 2 bières, les bons ça, pour mon bons enfants, pour mon mari. Et ne remercie pas moi. Moi, est là, voilà, comme si c'est une formalité. Ah, voyez, vous faites ça couver, coulez là, les bons coups, les pas bons. Et là, nous avons un pincement au cœur parce que nous croyons qu'on appelle le temps. Et là, c'est le temps du découragement. Mais le Seigneur vient dire, Isaïe, non. Parce que vous l'a fait, c'est que vous l'avez à faire. Donc, vous n'a pas perdu de temps. Et en plus, Dieu, il dit à Isaïe que maintenant, depuis toujours, depuis le sein de sa mère, comme on l'a vu, Mina de l'amour pour, Mina une affection pour, voilà. Et non seulement il fait Isaïe comme porteur de sa parole, le porte-parole, mais encore,
Vous avez vu ça? Il fait de Isaïe la lumière des nations. Et il est vrai qu'aujourd'hui, quand nous disons Isaïe, nous, la Réunion, peuple des îles lointaines, nous voyons bien que les textes d'Isaïe, ils éclairent notre route. Et aujourd'hui, plus particulièrement, ils éclairent notre route dans ce moment où ça nous les amené à remémorer la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est le prophète qui éclaire le chemin de Jésus. Ça te rappelle Isaïe, enfin pas Isaïe, Zacharie. Ben voilà, béni soit Dieu le Seigneur d'Israël qui réserve guérit son peuple. Voilà. Donc, pour nous aussi, à chaque instant, nous devons écouter l'appel de Dieu dans notre vie. Et nous devons répondre de notre mieux. Répondre de notre mieux, c'est quoi? Seigneur, on a besoin d'un baf, on a besoin d'un haut-parleur pour causer que moi, il est cet haut-parleur. Fais le travail, hein? Et demande au Seigneur que notre travail, notre parole, il porte fruit. C'est parce que c'est notre mission devant le Seigneur. Hein? Et nous, en portant fruit, là, si nous faisons des choses pour faire transparaître l'amour du Seigneur, pour transparaître tout ça. Et même si, l'autre côté là-bas, la personne en face, notre bonne collègue, notre monsieur, notre bonne maman, notre bonne maman, notre papa, il ne fait pas un compte avec l'amour que nous la mettons pour faire le gâteau. Parce qu'il nous la met de l'amour de ce gâteau. C'est bien, ah, mais il mange pas ça. Il fait grossir, mon silhouette va gonfler. Et ça, on connaît ça, il porte juste dans les poignées d'amour. Ce gâteau là fait pour nous là. Et il n'est pas question de ça, mais. Mais après, un peu, m'a donné bonne maman, il la casse, mais moi-même, il n'aime pas ça. Notre réussite, il n'est pas en rapport la façon que les autres y accueillent notre l'amour. Voilà. Tu comprends que ça me veut dire ça? Mais à nous, un jour, si nous donne de l'amour, nous sera des offrandes d'amour pour Dieu un jour. Et là, nous offrons à Dieu dans notre vie. Voilà. Parce que nous voulons correspondre à ce que lui attend de nous. Donc, le texte d'aujourd'hui, là, est à la fois un appel à aller jusqu'au bout de la mission de chacun de nous, c'est-à-dire sème l'amour, donne du bonheur, sacrifie à nous peut-être des fois pour que l'autre personne en fasse les plus faciles à vivre, de la pointe de difficulté, ou dans les toutes. Mais, le texte là aussi, là, il est difficile parce que il montre à nous, comment on dit ça, l'incrédulité, la non-attente des autres personnes, mais en même temps, que Dieu qu'on en a le plus, n'en a le moins, qu'on en a le moins, n'en a le plus, il fait fortifier à nous dans notre foi. Notre foi, ça dit un mot un peu cochon, hein? Notre foi indéfectible. Indéfectible, Chloé. Vous connaissez pas ce que ça veut dire? Google Erise. Notre foi indéfectible dans l'amour de Dieu au cœur de notre vie, parce que le Seigneur, il abandonne à nous jamais. Même si les autres, ils tournent à nous le dos, ils crachent sur nous, ils prennent un coup de fouette dans nos causements bœuf là, nous connaissons que le Seigneur abandonne à nous jamais. Donc, chers amis, à notre debout, reste debout, parce que nous connaissons avec le Seigneur, rien n'est jamais perdu. Allez, nous ça va. Christina, je te relaisse je te relaisse le micro pour chanter le psaume. Je te rends grâce, mon Dieu. Psaume 138. Je te rendrai grâce, mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rendrai grâce, mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu me pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodigue, l'être étonnant que je suis. Je te rendrai grâce pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi,
quand j'étais façonné dans le secret. Je te rendrai grâce au bon Dieu pour tant de merveilles. Je te rendrai grâce au bon Dieu pour tant de merveilles. En vous remerciant, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt pour la prochaine séquence du jour. À très Écoutez vite. les amis, écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes aimés de Dieu, toi qui plies sous le fardeau, toi qui n'es qu'un numéro, toi que notre société a jeté dans son fossé, toi qui n'as plus de patrie, et toi qui n'as plus d'amis, à la porte de vos cœurs se tient déjà le Seigneur. Écoutez les amis, écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes aimés de Dieu, toi qui as le cœur si court que tu veux te chalot, toi qui n'as plus de foyer, toi qu'on a emprisonné, toi le vieillard qu'on oublie, toi l'infirme qui s'ennuie, ouvrez votre cœur en grand comme fenêtre au printemps. Écoutez les amis, écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes aimés de Dieu, toi la fille délaissée, toi la femme abandonnée, toi qui n'as pas réussi, ou toi que l'on a trahi, vous aussi les amoureux, et vous tous les gens heureux, nous a-t-on chanté un jour que votre Dieu est amour. Écoutez les amis, la bonne